Nous allons reprendre la suite, c'est-à-dire le chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Bon, arrêtons-nous déjà à ces 3 versets. Ce chapitre, qui n'est pas très important, 21 versets, nous prépare à la révélation du chapitre 11, chapitre qui va suivre. Et il nous transporte, là, ce qui va être, prenez bien garde, il nous transporte dans le monde des esprits. Le monde des esprits, qui préside au rôle des peuples dans l'histoire. N'est-ce pas? Les peuples sont l'histoire des peuples. Dieu est maître des temps et maître des lois. Il tient les 2 grands leviers, les temps et les lois, et la loi. Mais l'ennemi intervient, et l'ennemi trouve un concours dans les hommes, et si bien qu'il triture autant qu'il le peut les événements de l'histoire. C'est pourquoi, en définitive, l'histoire, n'est-ce pas, est la résultante de 2 grandes actions, celle de Dieu et celle de Satan. Ne perdons jamais ça de vue. J'ai quelquefois signalé qu'un livre anglais dont j'ai oublié le nom, l'auteur, s'intitulait « La lutte des 2 trônes ». Et cette lutte des 2 trônes, c'est celle que j'évoquais encore tout à l'heure, la lutte géante de Satan contre Dieu ou de Satan contre Christ, c'est la même chose, n'est-ce pas? Des ténèbres contre la lumière. L'histoire va être donc, n'est-ce pas, une composante de ces 2 actions qui vont se mêler, si je puis dire. Je vous ai cité un mot de Newton qui disait que Dieu laissait Satan aller jusqu'à la longueur de sa chaîne, n'est-ce pas? Ce qui signifie, c'est pas peut-être très élégant comme moyen de s'exprimer, mais enfin, ça signifie une chose, n'est-ce pas? Que Dieu laisse une certaine latitude à Satan, jusqu'à ce que son terme à lui arrive. Je ne vais pas analyser les raisons de cela maintenant, mais il n'empêche que Satan a une certaine latitude. Et Satan dispose de lieutenants qui sont des démons, des esprits méchants dans les lieux célestes. Il dispose de tout un monde qui était autrefois des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, des anges déchus. Il dispose de ce monde. Et Oswald Smith, dans un livre intitulé « La passion des âmes », je ne sais pas si vous l'avez lu, hein? Vous l'avez lu? Oui. Ah bon, Roger est là, ça va bien. Oui. Eh bien, au début de ce livre, il montre cette action de Satan, n'est-ce pas, dans le monde des esprits. Satan rassemble ses lieutenants et puis il tient conseil avec eux. Vous voyez. Bon, c'est peut-être pas évidemment une théologie, il faut pas en tirer une théologie, n'est-ce pas, très sûre, bien sûr, mais il faut dire une chose, c'est que ça évoque, d'un peu loin peut-être, mais ça évoque tout de même ce qui se passe. Et en effet, nous avons dans ce chapitre un transport, nous sommes transportés dans le monde des esprits qui interviennent dans la vie des peuples, et nous voyons même que ces esprits ont une puissance, une force considérable. C'est pourquoi d'ailleurs le Nouveau Testament nous demande de prier pour les gouvernants, quels qu'ils soient, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne sont jamais, eux, des anges, n'est-ce pas? De prier pour eux, afin que nous ayons la paix.
Il ne s'agit pas de prier pour eux pour que ils aient un beau palais ou qu'ils soient heureux, n'est-ce pas, en famille, n'est-ce pas, ça c'est autre chose. Mais il s'agit de prier pour eux pour que nous, pour que l'Église ait la paix. Et prier pour eux, c'est-à-dire prier pour qu'ils ne soient pas quand même jusqu'à au comble, jusqu'à un comble, le jouet de Satan, et qu'il puisse tout de même, n'est-ce pas, ne pas faire uniquement le jeu de Satan. Alors, la vision qui est ici rapportée par Daniel a lieu la 3e année de Cyrus. Alors, je vous ai dit que Cyrus, n'est-ce pas, prend la ville de Babylone en moins 538, puis qu'il y installe son oncle pour 2 ou 3 ans. Darius, c'était son oncle. Il était allé le chercher. Donc Cyrus, n'est-ce pas, prend la ville, mais lui, il est général et il ne va pas s'installer sur le trône des Mèdes et des Perses, des Babyloniens, des Chaldéens. Et alors il va chercher son oncle Darius. Mais celui-ci avait déjà un certain âge. Et ensuite, c'est Cyrus, lui, qui va venir personnellement prendre le trône. Et puisqu'on est à la 3e année, moins 538, moins 2, ça fait 536, la 3e année, on était encore dans la 534e année avant notre ère. Donc c'est en moins 534, sauf peut-être l'erreur d'une unité, n'est-ce pas, moins 534, que cette vision de Daniel a lieu. Alors là, Daniel doit avoir 85, 86 ans, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Il n'est pas tout jeune. Pendant 3 semaines, Daniel s'humilie et prie. Vous voyez, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Dans le deuil, ce qui veut dire, n'est-ce pas, dans vraiment l'affliction. Il sent que le terme des 70 années arrive. Il est dans l'affliction. Et il sent que l'échéance est toute proche et qu'il faut par conséquent avoir recours à Dieu, n'est-ce pas? Alors... 3 semaines dans le deuil, 3 semaines dans l'affliction, je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point, c'est-à-dire, vous savez, il ne se mit pas de parfum. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit à ce sujet-là, n'est-ce pas, que le jeûne parfume donc ta tête quand tu jeûnes, n'est-ce pas, pour que on ne voit pas que tu sois dans le jeûne, n'est-ce pas? Si tu t'es pas lavé la figure, si tes cheveux sont en broussailles, et si tu, n'est-ce pas, as l'air vraiment d'un pauvre type qui a perdu sa direction, eh bien, alors là, tout le monde va dire, ah, il est dans le jeûne, vous savez, il est dans le jeûne. Et Seigneur Jésus avait dit ce jour-là, parfume ta tête, ce qui voulait dire, ben, lave-toi comme les autres jours, sois propre, sois convenable, n'est-ce pas, parfume ta tête. Parce que justement, dans la coutume juive, quand on était dans l'affliction et dans le jeûne comme ça, on ne parfumait plus sa tête, n'est-ce pas? On restait un petit peu sale. C'était une des formes de l'affliction. Alors, je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni vin ni viande dans ma bouche, ce qui veut dire, n'est-ce pas, que Daniel n'est pas quand même pendant ces 3 semaines dans un jeûne total, mais dans une sorte d'abstinence volontaire de tout ce qui pourrait flatter le goût, n'est-ce pas? Il mange, il devait certainement prendre quelques petites choses pour se soutenir, mais il ne fait pas, en somme, de repas normaux.
jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Nous continuons au verset 4. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je vais donner les indications au fur et à mesure parce que nous n'allons pas nous arrêter trop longtemps sur ces versets. Au grand fleuve qui est Hiddekel, c'est-à-dire le Tigre. Le Tigre, c'est ce fleuve qui est déjà nommé au chapitre 2 de la Genèse, dans les fleuves d'Éden, avec l'Euphrate et autres. Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Et ça nous rappelle tout de suite quelque chose, n'est-ce pas? Apocalypse 1er, chapitre 1er, la vision de Jean. Revoyons cette vision au verset 13 du chapitre 1er. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Vous voyez, là aussi, il y a, ayant sur les reins, une ceinture d'or. Là, c'est sur les reins, ceinture d'or d'Ophase, et Jean voit sur la poitrine, c'est-à-dire plutôt là, au milieu du buste. Enfin, c'est une différence. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Là, c'est la même chose, n'est-ce pas? Ses yeux étaient comme des flammes de feu, vous voyez, la même chose. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Quand on parle d'airain poli, c'est toujours l'évocation de l'airain ardent. L'airain poli qui brille beaucoup, mais il brille essentiellement parce qu'il est ardent. Alors, voyez qu'il y a beaucoup, par conséquent, de similitudes. Alors, doit-on en déduire que celui que Daniel voit ici dans cette vision est le Christ glorifié que Jean a vu dans la sienne? Il ne faut pas, n'est-ce pas, faire un travail aussi rapide et aussi brutal, aussi satisfaisant pour la raison humaine, qui résout bien vite un problème. Disons que voilà un être céleste, qui se présente déjà comme le Christ va se présenter, le Christ glorifié. Mais nous allons voir que nous ne pouvons pas conclure ici à une vision même anticipée du Christ glorifié. Mettons que ce soit une vision, disons, du Christ dans sa préexistence, n'est-ce pas, avant son incarnation, mais nous ne pouvons même pas dire cela. Et il faut être prudent parce que nous allons voir tout à l'heure qu'il y a un personnage qui lui fait obstacle et qui l'arrête, et nous ne pouvons pas dire que Dieu lui-même se laisse arrêter par Satan, ou par l'un des émissaires de Satan. Alors, le bruit de sa voix était comme le bruit d'une multitude, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est dans le parallèle avec la vision de Jean. Moi, Daniel, verset 7, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Là aussi, nous avons un parallèle qui s'impose, c'est... Qui va me le dire? Personne? Comment? Non. La conversion de Paul. Je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, comme Paul sur le chemin de Damas. La même chose dans Acte 9 et au verset 7. Qu'est-ce qu'il a dit?
j'avais pas compris, n'est-ce pas? Vous m'aviez parlé de Saul de Tarse. Vous m'aviez dit, oui, c'est vrai, il s'appelait Saul de Tarse à ce moment. Bien. Je restai seul et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement la face contre terre. Bon, tout ça, c'est une description, nous n'avons pas besoin de commenter. Verset 10. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Là, alors là, n'est-ce pas, nous avons déjà vu ça. Une main me secoua. C'est-à-dire que, voilà, n'est-ce pas, Daniel lui dit ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ben, il décrit. Et voici que une main le secoue. Hein? Alors, la main, eh bien, ce doit être celui, bien sûr, du personnage de la vision, n'est-ce pas? Alors, ces personnages sont pas tout à fait quand même une sorte d'effet de lumière, n'est-ce pas? Il y a, n'est-ce pas, dans la vision, accompagnant la vision, il y a quand même une force d'intervention, des moyens d'intervention qui se font à l'égal des moyens humains, n'est-ce pas? Comme aurait fait, par exemple, quelqu'un qui voudrait secouer, ranimer un peu un autre qui défaille, n'est-ce pas? Alors on le secoue un petit peu, eh bien, donc vous voyez que même dans cette vision, n'est-ce pas, il y a des moyens d'intervention qui s'adaptent à l'homme. Je ne dis pas que c'est une main véritable, une main comme ça, n'est-ce pas, avec des os, de la chair, n'est-ce pas, mais disons, un moyen d'intervention qui se fait à l'égal des moyens humains, au niveau des moyens humains. Et ça, il y a une leçon intéressante, n'est-ce pas? Dieu fera toujours cela. N'est-ce pas? Venir s'introduire dans notre vie et intervenir, pas toujours intervenir, n'est-ce pas, comme sur la montagne d'Horeb, là, un grand feu, n'est-ce pas, quelque chose qui avait effrayé le peuple, mais intervenir avec des moyens qui s'apparentent aux moyens humains qui vont se prendre place, si vous voulez, dans les moyens humains. Bien que cela puisse être provoqué, Daniel a senti une main, ce n'était sans doute pas une main véritable, n'est-ce pas? Enfin, il a senti une main. Nous ne pouvons pas épiloguer là-dessus, bien sûr. Mais nous disons, n'est-ce pas, que Dieu va s'adapter à l'homme. Voyez-vous, il adapte, il intervient en s'adaptant. Et c'est là tout de même, n'est-ce pas, quelque chose qui montre sa miséricorde, son amour. Hein, il ne vient pas armé de sa toute-puissance pour nous foudroyer, il vient au contraire, n'est-ce pas, s'introduire dans quelque chose qui est à notre portée, à notre niveau. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Donc, vous voyez que ce personnage de la vision dit qu'il est envoyé vers Daniel, envoyé vers toi. Déjà, cette expression nous montre qu'il s'agit plutôt d'un ange, n'est-ce pas, que d'un être divin lui-même. Je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc il est envoyé à cause des paroles. Ce n'est pas du tout, n'est-ce pas, le mode d'intervention du Christ lui-même, même dans sa préexistence, n'est-ce pas? Ce n'est pas le mode d'intervention du Christ. Le Christ intervient comme Dieu dans sa préexistence. Mais ici, c'est un messager, c'est un ange.
c'est un messager. Alors nous pouvons nous étonner qu'il ait déjà été aussi sublime que le sera Christ dans sa vision à l'apôtre Jean, mais nous avons d'autres exemples de cela. Enfin, les anges, et là il s'agit de l'archange Gabriel. Alors les anges, n'est-ce pas, peuvent véritablement venir dans la même présentation, si je puis dire, que Christ lui-même, mais attention, nous aussi, nous serons rendus semblables à lui, chers amis, et quand nous serons semblables, qui vous dit que nous n'aurons pas la ceinture d'or sur la poitrine, cette grande robe blanche, des yeux comme des flammes de feu, des pieds et des membres comme de l'airain poli. Mais oui, dans la gloire, nous serons ainsi, chers amis. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Bon. Daniel ne craint rien. Alors, donc, il y avait 3 semaines que Daniel jeûnait, enfin qu'il s'humiliait, et qu'il priait, bien entendu, n'est-ce pas? Vous voyez, il priait. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, donc il priait. Et Daniel a prié 3 semaines, 21 jours. Et si Daniel s'était arrêté avant ce moment-là, si s'était arrêté à 15 ou 18 jours, n'est-ce pas, parce que personne ne lui répondait, eh bien, là, il n'aurait pas eu de réponse. Le messager céleste aurait été rappelé, n'est-ce pas? Il n'aurait pas eu de réponse. Il ne savait pas, lui, ce qui se passait. Il ne savait pas qu'il y avait une lutte, un combat, et que la parole était déjà sortie de la bouche de Dieu pour lui être apportée par un messager. Il ignorait cela, n'est-ce pas? Mais il continuait de prier. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire? Nous avons été enseignés à prier avec persévérance, pour cette raison-là et pour d'autres, mais à prier avec persévérance. Donc, il a persévéré. Et voici le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Ah là, nous sommes en plein monde des esprits. Ah, nous sommes, voilà, n'est-ce pas, un coin du voile qui s'ouvre, n'est-ce pas, et puis qui nous montre qu'il y a toute une chose, toutes sortes d'affaires, là, n'est-ce pas, que nous ne soupçonnons pas dans le monde des esprits, parce que les rois de Perse ne sont que les auxiliaires de Satan, correspondant au roi de Perse. Le chef du royaume de Perse, c'est un personnage de la hiérarchie satanique, car Satan a lui aussi sa hiérarchie, n'est-ce pas? En prenant des anges, il a pris, vous savez que les anges étaient hiérarchisés, il a pris donc aussi des membres de cette hiérarchie céleste, et par conséquent, n'est-ce pas, il a ses chefs et ses gens en place. Et il a des chefs qui correspondent aux chefs qui sont sur la terre. Donc, ce que nous voyons là, le chef de la Perse est une puissance hostile, le chef du royaume du Perse, qui a résisté 21 jours au messager de Dieu. Chaque royaume de la terre est gardé par un ange, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que sont les royaumes, n'est-ce pas, certains royaumes de la terre. Je dis que tout royaume, lorsque il était dans la suite de la statue, était gardé par un ange de Dieu, n'est-ce pas? Et il y avait aussi, alors en réplique, un ange de Satan, n'est-ce pas, pour faire contrepoids. Vous voyez par conséquent ici, n'est-ce pas, sur la terre, enfin, eh bien, il y a un tas de choses qui interviennent, mais ce que ne savent pas les hommes, c'est que la partie se joue beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que Paul parle de la puissance de l'air. Enfin, les êtres célestes qui forment le royaume
des esprits. N'allons pas, bien sûr, n'est-ce pas, nous écarter de la Bible, extrapoler, aller, parce qu'alors là, nous tomberions dans une espèce de spiritisme, hein, et ne commettons pas l'erreur qu'ont commis des gens, et ils ont construit le spiritisme un peu sur les données bibliques, n'est-ce pas, vous voyez, ils sont partis de là, puis ils ont ajouté tout ce qu'ils ont voulu, mais disons que, avec sobriété, là surtout, la Bible, n'est-ce pas, écarte un petit peu le voile qui nous cache l'invisible, et puis nous montre que là, il y a des esprits, et qu'une lutte se fait. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là, la suite des temps et non la fin des temps. Donc, nous allons voir la suite de l'histoire et non pas la fin des temps ici, n'est-ce pas? Et puis, cette vision concerne encore ces temps-là. Nous allons voir que la vision, en effet, celle du chapitre 11, va nous ramener à l'histoire, une histoire déjà vue dans les autres visions, en raccourci, mais là, n'est-ce pas, la vision va étaler les faits de l'histoire. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Il garde le silence parce qu'il ne peut pas parler. Hein? Il est saisi d'effroi. Il ne peut pas articuler de parole. Et dans la peur, vous savez que la peur paralyse souvent, n'est-ce pas? On a vu des gens, n'est-ce pas? Ils auraient voulu parler, ils ne pouvaient pas. Tellement, n'est-ce pas, ils étaient pris par la peur. Et c'est ce qui lui arrive à lui, à Daniel. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Alors quelqu'un, n'est-ce pas, un fils ayant l'apparence d'un fils de l'homme, c'est un ange, n'est-ce pas, vient et je pense que nous pouvons dire que c'est un ange, enfin nous n'avons pas ici d'éléments pour dire autre chose, n'est-ce pas? D'ailleurs, Daniel n'a pas à nous le révéler, il n'a pas vu plus que cela. J'ouvris la bouche et je parlais. Alors là, on touche ses lèvres et ça lui permet de parler. Mais attendez, c'est pas encore fini. Au verset 17, comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Il n'a plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. On ne peut pas dire quel est, voyez, ce second personnage qui intervient ici, n'est-ce pas? Il faut se garder de vouloir le nommer, et nous n'avons absolument rien pour le nommer. Évidemment, cette parole que la paix soit avec toi nous rappelle celle de Jésus, que la paix soit avec vous, n'est-ce pas, quand Jésus est venu, mais ça ne suffit pas quand même pour dire ici c'est le Seigneur qui apparaît comme le font certains. Bon, on a vite fait de conclure, mais c'est pas la peine de conclure et de dire des choses qui ne sont pas solides. Enfin, moi, j'ai horreur de ça, n'est-ce pas, de faire dire à la Bible des choses supposées qui ne sont pas solides. Alors, ça détruit la solidité de l'ensemble, n'est-ce pas? Restons à ce qui est dit. Verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Bon, je viens de le lire. Verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Alors, chef de Javan, c'est encore, n'est-ce pas, un suppôt de Satan qui s'occupe particulièrement de Javan, c'est-à-dire du royaume des Grecs. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Alors, Michaël, votre chef, on a voulu souvent là y voir encore
le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et Michael, et pourtant, ne désigne ici qu'un archange, mais il est l'ange, si vous voulez, qui garde Israël. Votre chef, celui qui garde particulièrement Israël. Mais, n'est-ce pas, de conclure que Michael et encore ici le Seigneur Jésus, je ne vois pas le Seigneur Jésus aidant un ange. Voyez-vous, aidant un ange à combattre, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus est Dieu, je le répète, et il vient amener les actions de Dieu. Hein? Il s'agit ici du monde des anges utilisé par Dieu. Dieu permet cette résistance de Satan et de ses lieutenants. Alors, nous allons nous arrêter là parce que nous ne pouvons pas entrer maintenant dans le chapitre 11 qui forme un tout. Voilà.